Bonjour à tous, en 5710-1950, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, sixième rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi, a quitté ce monde le 10e jour du mois de Shvat. À cette occasion, pour ce Shabbat Parashat Bo, 10e jour du mois de Shvat 5710, le rabbi précédent avait laissé un ma'amar, un discours chassidique, pour que les chassidim vont l'étudier. Car le 10e jour du mois de Shvat était déjà un jour particulier pour le rabbi précédent, vu que c'était le Yortzeit, le jour de décès de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, la femme du Maharash, du rabbi Shmuel, le 4e rabbi de Chabad. Dans ce fascicule, qui est le fascicule numéro 74 dans les Mahamarim du rabbi précédent, il y avait aussi un deuxième Mahamar, un deuxième discours chassidique pour être étudié le 13e jour du mois de Shvat, qui est le jour de Yortzeit de la mère du rabbi précédent, la rabbinite Shterna Sarah. Donc le premier Mahamar s'appelle Bati Legani, le deuxième Mahamar s'appelle Hayoshevet Baganim, mais après cela, après ces 10 premiers paragraphes, il y a encore une suite de ce Mahamar, ce qu'on appelle dans la Chassidut un Hemsher, une série de Mahamarim. Donc il y avait encore le fascicule 75 qui a été donné pour étudier à Purim, qui est la suite pour développer les deux premiers Mamarim de Bati Legani à Yoshevet Baganim qui étaient dans le fascicule 74. Et après, il y a encore une suite pour les derniers paragraphes pour arriver jusqu'au paragraphe 20 qui était donc dans le fascicule 76 pour étudier le Bet Nissan, le deuxième jour du mois de Nissan, qui est le jour de Hilula du père du rabbi précédent, le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Rashab. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Hemsher. Aujourd'hui, nous allons étudier une sikha que le rabbi a dit environ 2 mois après le décès de son beau-père, dans lequel il parle justement de ce Hemsher. Cette sikha a été corrigée, a été écrite dans l'Ikute Sichot, volume 2, dans les Osafot de Yud Shuat, le paragraphe 46. Le rabbi a dit, dans le dernier Hemsher que le rabbi précédent a écrit, il a tout prévu et il a tout mis en allusion là-bas. Dans le Mahamar, dans le discours chassidique du 2 Nissan, donc à la fin du Hemsher, le rabbi précédent parle de Netzach. Netzach qui veut dire la victoire. Dans les attributs, on connaît Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur, l'harmonie. Après, donc il y a Netzach, c'est la victoire. Et il dit que la force de Netzach, de la victoire, elle est enracinée dans l'essence même de l'âme. Elle est au-delà de toutes les forces. C'est-à-dire, il y a des forces comme le cerveau, la compréhension, le cœur, les sentiments, etc. Chaque force qui est bien particulière, mais ça vient de l'essence de l'âme quand il s'agit du Netzach de la victoire. Et c'est la raison pour laquelle on voit que pour la victoire de la guerre, on dilapide tous les trésors, même les trésors qui étaient cachés et qu'on a accumulés au fil des générations. Eh bien, on va les dilapider pour gagner la guerre, parce qu'on est prêt à tout donner pour gagner la guerre. Et le roi lui-même, il va lui-même faire la guerre, et jusqu'à qu'il est prêt même à donner sa vie. Donc tout ça, c'est fait pour la victoire de la guerre. Donc tout ça, c'est pour expliquer comment le Netzach, la victoire, elle touche le niveau le plus fort de l'âme, que la personne est prête à tout faire, à tout donner pour gagner la guerre. Alors le rabbi dit que le rabbi précédent nous dit ça en ce qui concerne notre époque. Notre époque est juste avant la délivrance. La fin des birourim, la fin de raffinement de la matière et de ce monde. Et comme d'ailleurs le rabbi précédent a écrit dans Akriya ve'Akdusha, donc c'était un journal qui sortait depuis fin 1940, donc ça a commencé en Tishri Tafshin, et ça a continué, ou Tafshin Aleph, pardon, Tishri Tafshin Aleph, jusqu'à Elul Tafshin, jusqu'à 2 mois environ après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Il y avait ce journal-là qui sortait d'Akriya ve'Akdusha, et là-bas, parmi les choses que le rabbi précédent a dit, que de nos jours, on est le moment qui est avant la Géoula, avant la délivrance. Et le travail maintenant, c'est un travail de manière qu'il faut faire le Nitzachon, la victoire. La victoire, c'est qu'on se donne tout à fait avec l'âme, avec Kabbalatol. La manière de servir Dieu, c'est en recevant le joug de Dieu. Ça, c'est le travail de notre génération. Et le rabbi nous dit que pour gagner cette guerre, eh bien, on a dilapidé tous les trésors qui étaient cachés, qui étaient accumulés au fil des générations. Quels sont ces trésors-là? Ce sont toutes les histoires et tous les sujets que le rabbi précédent a dévoilés dernièrement, qui étaient cachés, qui étaient
et qui était depuis toutes les générations, jusqu'à la génération du Baal Shem Tov et de son maître, le Baal Chai Chet Yud, qui est les initiales de Chaya Yechida. Et comme le Rabbi l'explique dans la note, donc on passe à une note maintenant, donc c'est un peu un autre sujet avant de revenir à notre sujet. Le Rabbi parle donc du maître du Baal Shem Tov, qu'on appelle Chaya Yechida, donc qui fait référence à Achia Ashiloni. Chaya Yechida même, donc ça fait référence aux deux niveaux les plus hauts de l'âme, vu quand on commence du bas vers le haut, il y a Nefesh, après Ruach, Neshama, après il y a Chaya, et le niveau de Yechida, on ne va pas en discuter particulièrement maintenant. Dans le cas, donc c'est Chaya Yechida, il s'appelait Achia Ashiloni, donc il était le maître du Baal Shem Tov. Alors juste pour information, quand on parle d'Achia Ashiloni, donc il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, et qui faisaient partie aussi donc du tribunal de David Amelech, et c'est aussi donc le maître de Eliyahu Hanavi, et c'est lui qui est revenu des années plus tard pour enseigner le Baal Shem Tov. Maintenant, ce que le Rabbi nous dit dans la note, il nous dit qu'il n'a pas trouvé jusqu'à présent dans un endroit où c'est expliqué le lien entre le Baal Shem Tov et Achia Ashiloni. Pourquoi spécialement Achia Ashiloni, c'était lui le maître du Baal Shem Tov? Alors le Rabbi explique comme ça. Rabbi Shimon ben Yochai, lui qui a dévoilé la profondeur de la Torah, il dit qu'il a la capacité d'acquitter le monde entier du jugement jusqu'à la venue de Mashiach s'il va s'associer avec lui Achia Ashiloni. Comme ça, c'est la version dans le Yerushalmi, dans le Brachot, dans le Breshit Rabbah, dans le Psikta de Rav Kana. Donc, si Achia Ashiloni va s'associer avec Rabbi Shimon ben Yochai, bien, il pourra acquitter le monde entier du jugement. Donc, on voit ici un certain lien entre Rabbi Shimon ben Yochai, qui dévoile la profondeur de la Torah, et Achia Ashiloni. Quel rapport entre le Rabbi Shimon ben Yochai et Achia Ashiloni? Le Rabbi nous dit, on peut expliquer ça, basé sur ce qui est expliqué dans les Likutim à la fin du Sefer Gilgulim du Harizal. Il dit que Rabbi Shimon ben Yochai, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de Achia Ashiloni. Donc on voit le lien ici entre Rabbi Shimon ben Yochai et Achia Ashiloni. On n'a pas encore vu le lien entre Baal Shem Tov et Achia Ashiloni. C'est le même Gilgul. Maintenant, en ce qui concerne le Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dévoilé le Zohar. Et on dit que par le Zohar, par la profondeur de la Torah, le peuple juif va sortir de l'exil Beracham. Mais comme ça, c'est écrit dans le Zohar, le fait qu'ils vont goûter Michibur Adilar de ton écrit, de ce que tu as fait, Rabbi Shimon ben Yochai. Ça, le Rabbi nous dit, c'est la même chose que le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il a demandé au Mashiach, et Matai Katimar, quand est-ce que Maître Mashiach va venir? On lui a répondu, le Mashiach lui a répondu au Baal Shem Tov, lorsque tes sources de la Chassidoute vont se diffuser à l'extérieur. C'est la même idée que grâce à l'étude de la profondeur de la Torah de Rabbi Shimon ben Yochai, par cela va venir la venue de Mashiach, par le dévoilement et la diffusion des enseignements du Baal Shem Tov, va venir le Mashiach. Donc il y a un lien entre Rabbi Shimon ben Yochai et le Baal Shem Tov qui nous relie avec Achia Ashiloni, qui est lié avec Rabbi Shimon ben Yochai. Ça, c'est une chose. Le Rabbi va un peu plus loin encore, un autre point. Il dit que dans Toldot Yaakov Yosef, donc de Rabbi Yaakov Yosef de Polna, qui est un élève du Baal Shem Tov, là-bas dans Parashat Balak, il écrit que Achia Ashiloni, il a reçu ses enseignements de Moshe Rabbeinu, et Achia Ashiloni faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Après, il faisait partie du tribunal de David Amelech. Et le Toldot Yaakov Yosef, il dit, c'était le maître de Eliyahu Hanavi et le maître de mon maître, donc le Baal Shem Tov. Donc, le Rabbi dit, on voit ici dans Toldot Yaakov Yosef, que le fait que Achia Ashiloni, c'était le maître du Baal Shem Tov, c'est aussi lié au fait que c'était le maître de Eliyahu Hanavi. À quel rapport que Achia Ashiloni, c'était le maître aussi bien du Baal Shem Tov et aussi bien de Eliyahu Hanavi? Avant, dans la note, on a expliqué le lien entre Achia Ashiloni et le Baal Shem Tov. Mais quel rapport il y a entre Eliyahu Hanavi et le Baal Shem Tov? Le Rabbi nous dit, l'explication elle est basée sur le fait que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, son sujet, c'est la préparation à la venue de Mashiach. Il va rapprocher ceux qui sont loin, etc., comme il est écrit que je vous envoie le prophète Élie avant la venue du Mashiach. Il va rapprocher les cœurs de l'un avec les autres. Donc c'est rapprocher les gens. Et le Rabbi dit, ça aussi c'était le sujet de Baal Shem Tov, de préparer la venue du Mashiach. Par la Ahavat Israël, l'amour du prochain. Comme le Baal Shem Tov a dit qu'il faut aimer même un juif qui se trouve au fin fond de la terre, et même des juifs qui sont très très simples, eux aussi il faut les aimer. Et de deux, le Baal Shem Tov diffusait de la chassidoute, que ça c'est une préparation, un réceptacle pour la venue de Mashiach. Donc on voit aussi bien que Eliyahu Hanavi et aussi bien le Baal Shem Tov ont un rôle particulier pour la préparation de la venue de Mashiach. Maintenant, pourquoi c'est leur maître qui est Achia Ashiloni?
Le rabbi dit, sûrement on peut dire, parce que Achia Shiloni, c'est lui qui a prophétisé qu'il va y avoir une séparation dans le peuple juif, qu'il va y avoir 2 gouvernements, qu'il va y avoir 2 royaumes. Il n'y aura plus seulement le royaume de David, de Shlomo HaMelech, de sa descendance, mais maintenant il y aura un autre. Il y aura aussi Yerovam. C'est lui qui a dit à Yerovam, quand il était dans le champ, et qu'il a pris son vêtement, il l'a coupé en 12, il lui a donné 10 morceaux, et il lui a dit, donc tu vas être roi sur 10 tribus, et je vais laisser seulement 2 tribus à Kadosh Baruch, on va laisser 2 tribus dans la lignée du roi David, donc la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin. En tous les cas, ce pire, cette séparation entraînée qui a eu après donc les veaux de Avodazara, l'idolâtre que Yerovam a fait parce qu'il voulait pas que les 10 tribus vont aller à Yerushalayim et voir là-bas les rois de David. Donc il a fait des veaux de Avodazara pour que tout le monde va aller servir ces veaux-là. Ce qui a amené plus tard donc l'exil de ces 10 tribus-là. Donc l'exil jusqu'à notre exil à nous. Et ça va être arrangé lorsque Mashiach va venir, parce que quand Mashiach va venir, le prophète dit, le peuple juif ne va pas se séparer en 2 royaumes, il y aura un seul royaume, David HaMelech va être roi sur tout le monde, c'est-à-dire David, le descendant de David, Melech HaMashiach va être roi sur tout le monde. Et de même, il y a écrit que suite à ça, quand Mashiach va venir, évidemment, les Juifs ne vont pas devenir impurs avec toutes sortes d'impuretés, avec toutes sortes d'idolâtries, et je vais les purifier. Et le rabbi conclut cette note en disant que le lien de Chaya Yechida, c'est Achia Shiloni qu'on appelle le Baal Chay, les initiales de Chaya Yechida, donc c'est au niveau de la Neshama par rapport à la profondeur de la Torah et la Mashiach, ça on peut le comprendre du fait que dans la Torah il y a le Pshat, Remes, Drush, Sod, il y a le sens simple, il y a l'allusion, l'interprétation et le Sod de la partie cachée, et Pshat, Remes, Drush, Sod, donc chacun ça correspond à un certain monde spirituel quand on va du bas vers le haut, de tout en bas le monde de Asiya, après au-dessus le monde de Yitzir, après le monde de Bria, ce que le rabbi ne mentionne pas dans la note, mais après donc dans le monde donc le plus haut, c'est le Sod. Le Sod il est lié donc avec Atzilut, avec le monde de Atzilut. Et le rabbi nous dit que dans le niveau de la Neshama, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et Chaya c'est lié donc avec le monde de Atzilut, c'est-à-dire que le niveau 4e niveau de la Neshama qui s'appelle Chaya, quand on part du bas vers le haut, il est lié donc avec le 4e monde quand on part du bas vers le haut qui s'appelle Atzilut, et donc c'est lié avec le Sod, Pshad, Remes, Drush, Sod, qui est le 4e, quand on commence donc par le Pshad, on commence du bas vers le haut, on arrive au Sod. Et en ce qui concerne donc Yechida, ce 5e niveau, Mashiach, il a le niveau de Neshama qui s'appelle Yechida, qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, et qui va le dévoiler ça dans tout le peuple juif. Donc ça, c'est le lien de Chaya Yechida avec la profondeur de la Torah que le Achia Shiloni a dévoilé au Baal Shem Tov. Donc ça, c'était la note dans la Sikha. Maintenant, revenons à la Sikha elle-même. On était en train de dire que tous les sujets qui étaient cachés, donc jusqu'à la génération du Baal Shem Tov, de son maître, Achia Shilon, tout ça, le rabbi précédent l'a dilapidé comme des trésors qu'on donne à tout le monde et qu'on réalise même pas la grandeur de ça. C'est vraiment pour gagner la guerre. Le rabbi nous dit, le fait que le rabbi précédent a dévoilé tous ces sujets-là, c'est vraiment un bisbou, c'est vraiment dilapidé, parce que personne prend à cœur, personne réalise comme il se doit tous ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un bisbouze, c'est vraiment dilapidé. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la victoire. Le rabbi dit que tout ça n'est pas suffisant. Alors comme le rabbi précédent rajoute dans le Mahamar que le roi lui-même, il va faire la guerre. Et le rabbi dit comme ça, le rabbi précédent aussi s'est comporté, qui ne s'est pas occupé seulement avec des choses qui sont très très hautes, mais il s'est préoccupé lui-même personnellement dans tous les sujets, même les choses qui sont très simples. Lui-même, il est parti faire la guerre. Le rabbi dit, si on avait mérité, alors tout ça aurait déjà suffi pour gagner la guerre. Et le rabbi précédent nous aurait amené depuis longtemps à la venue de Mashiach. Mais vu qu'on ne s'est pas donné comme il faut, eh bien, tout ça, ce n'est pas suffisant. Et bien, à ce moment-là, comme le rabbi précédent rajoute dans le Mahamar, que Mashrich HaMelech Chayav Mineged, que le roi, il donne sa vie pour gagner la guerre. Évidemment, dans la sikha, je dis à chaque fois le rabbi précédent, mais quand le rabbi parle, il ne dit pas le rabbi précédent, il dit le rabbi tout court. Et le rabbi a beaucoup pleuré lorsqu'il a parlé du rabbi précédent comme ça. Et à la fin, le rabbi a conclu, il a dit, vu que le rabbi précédent ne rajoute rien dans le Mahamar, dans le discours chassidique, et le Mahamar aussi, c'est la Torah, c'est un enseignement. Alors le psak de la Torah, comme c'est tranché dans la Torah, c'est que maintenant tout ça, ça suffit. Il faut juste, en ce qui nous concerne, de se ceindre avec de force et pour gagner la guerre. Et le rabbi va nous amener à la venue de Mashiach Bekarov Mamash. Une excellente journée.